Salut, salut les amis et bienvenue. Il y a des traîtres partout. Pendant que les 20 forces et de défense et de sécurité burkinabés sont en train de faire un travail de sécurisation du territoire, pendant que les VDP sont en train de les épauler pour réaliser ce travail-là, que se passe-t-il les amis? Que se passe-t-il? Nous avons des Burkinabés traîtres qui se cachent en Occident pour raconter du n'importe quoi sur les plateaux de télévision. Oui, un homme qui n'est pas digne. Oui, il n'est pas digne, les amis. Il s'appelle Newton Ahmed Barré, ancien président de ce qu'on a appelé abusivement Commission électorale indépendante. Il a perdu ses privilèges et il est en cabale en France. Il raconte du n'importe quoi, des inepties sur France 24. Ces médias dangereux, cette presse dangereuse pour l'Afrique. Mais seulement il ne se rend pas compte qu'à force de propager leur propagande, c'est devenu évident pour tout Africain qui est digne de ce nom que c'est du n'importe quoi et que c'est de la manipulation. Et il continue comme ça en pensant que ça peut prospérer éternellement. Non, c'est plus possible. France 24 est hors sujet. Depuis que France 24 a été utilisé pour déstabiliser l'Afrique en Libye et en Côte d'Ivoire pour installer un rebelle en tant que président, ce média est devenu obsolète. Et Newton Barré, avec sa veste d'un corrompu, les amis, il ressemble à un corrompu, quelqu'un qui est manipulé, un manipulateur manipulé, qui parle du Burkina Faso qu'il ne maîtrise pas. Depuis qu'il est parti de Burkina Faso, son Burkina Faso qu'il maîtrisait, c'est le Burkina Faso qu'on négocie avec les rebelles, qu'on négocie avec les terroristes, disons ça comme ça. Son Burkina Faso qu'il maîtrisait, c'est le Burkina Faso qui passait son temps à déstabiliser d'autres pays en Afrique. Blaise Compaoré le cas. Son Burkina Faso qui maîtrisait, c'est le Burkina Faso de ses rêves. Et aujourd'hui, la réalité est tout autre chose. Il parle de la dictature, il parle des gens qui ne peuvent pas parler, on envoie les gens au front. Oui, en temps de guerre, les gens devraient mesurer leur langage. C'est pas nouveau. C'est pas nouveau. La France connaît cela. Pourquoi cette chaîne moribond en train de penser que l'Afrique est... Oh, voilà, ce qu'ils ont fait à 100 ans, l'Afrique doit faire ça en 2 mois. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Dis aujourd'hui que Ibrahim Traoré, c'est un dictateur, c'est quelqu'un qui n'aime pas qu'on dise, c'est du n'importe quoi. Vous insultez votre propre intelligence, du moins s'il est intelligent. Parce que s'exprimer en français ne veut pas dire qu'on est intelligent. Avoir la connaissance de s'exprimer de façon éloquente en langue de trouille, ne faites pas de vous forcément des gens intelligents. Donc c'est Newton Ahmed Barré, c'est une honte. Je dis Newton, je ne veux pas le vous voyez, tu es une honte pour l'Afrique. Tu es une honte pour l'Afrique. C'est pas possible, les amis. Je vais écouter ce que ce monsieur dit au sujet de Ibrahim Traoré, interviewé sur France 24. Cette chaîne qui Ouattara a dit qu'il va négocier pour qu'on restalle, on ouvre les zones pour ce machin qu'on appelle France 24. Non, on attend voir un rêveur comme ça. Écoutons ce Newton Barré. On va s'intéresser à cette autre information qui concerne le Sahel, ce nouveau massacre qui fait réagir au Burkina Faso. Au moins 70 civils ont été tués le 6 novembre par des hommes armés non identifiés à Zango, un village situé à 100 km du nord-est de Ouagadougou. Une information confirmée ce lundi par le procureur du Faso. Selon son communiqué, les victimes sont principalement des femmes et des enfants et les assassins n'ont pas été identifiés. L'Union européenne et le département d'État américain ont appelé ce week-end les autorités à ouvrir une enquête sur cette attaque. Pour en parler avec nous sur ce plateau, Ahmed Newton Barré, journaliste et ex-président de la commission électorale burkinabé. Merci beaucoup d'être avec nous sur ce plateau. Alors tout d'abord, avez-vous plus d'informations du terrain concernant ce massacre? Avez-vous pu avoir écho de témoignages? Oui, parce que imaginez-vous que c'est depuis le 6 novembre que le massacre a eu lieu. Il y a eu beaucoup de témoignages sur ces massacres-là. Et bon, en fait, c'est la première fois qu'il y a donc une note officielle par rapport, évidemment, à ce massacre. Un menteur. Le communiqué du procureur parle de 70, mais je pense qu'ils ajoutent aussi que c'est provisoire. Donc,
Beaucoup de sources parlent de d'une centaine, plus d'une centaine de personnes. Nous avons nous-mêmes pu parler avec 2 personnes qui étaient à Zaongo récemment et qui donnent des chiffres qui tournent autour de 130 personnes tuées. Donc le bilan pourrait être bien plus lourd. Le nouvel homme fort du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, avait justifié son coup d'État par l'incapacité de son prédécesseur à rétablir la sécurité sur le territoire. Est-il parvenu à le faire après plus d'1 an au pouvoir? Quel est son bilan d'un point de vue sécuritaire? Il est difficile de dire au regard de ce qui se passe aujourd'hui à Zaongo. Il ne faut pas oublier que Zaongo est dans une province qui s'appelle le Namen-Tenga, dans la région du centre-nord, qui était considérée jusqu'à présent comme une sorte de bastion imprenable pour les terroristes. D'ailleurs, il y avait un chef Kogloero devenu après VDP qui sévissait dans la zone, qui était considéré comme une sorte de bête noire des terroristes et que l'on considérait que Boulssa, là où il était, parce que Boulssa est à une trentaine de kilomètres de Zaongo, le village où il y a eu le massacre, donc on pensait que c'était un bastion imprenable. Aujourd'hui, on voit que cette zone-là est vraiment l'une des zones qui a maille à partir, en tout cas qui est aujourd'hui infestée. Donc c'est en prenant simplement ce cas-là, il est difficile de dire que le bilan de la lutte contre l'insécurité s'est relativement amélioré. Et d'ailleurs, j'ajoute que le président Ibrahim Traoré, en septembre, disait qu'il était toujours en introduction. Donc ça veut dire qu'il n'a pas encore commencé. Après 1 an et demi, plus d'1 an et demi au pouvoir, quelle est la situation Après 1 an, pas encore. 1 an au pouvoir, absolument. Quelle est la situation des droits humains au Burkina Faso? On a vu par exemple que des personnalités qui avaient osé critiquer le pouvoir ont eu comme réponse une convocation pour aller au front. Vous-même, je pense que vous en avez reçu une. Le bilan sur la question des droits humains est un bilan catastrophique. Parce que elle vient s'ajouter, en fait ce bilan-là vient s'ajouter à la situation sécuritaire déjà qui n'était pas bonne et qui se dégrade continuellement. Donc ça veut dire que même du point de vue de la préservation des acquis et des éléments essentiels de la vie en société qui constituent donc les libertés et les droits fondamentaux, ceux-là aussi se sont dégradés et comme la plupart de tous ceux qui parlent aujourd'hui et qui peuvent parler le disent et témoignent, nous sommes en train d'aller vers une sorte de fascisation du pouvoir qui donc considère que la parole est criminalisée. Comme vous dites, il n'y a pas un Burkinabé qui ose contredire ou dire quelque chose de contraire qui ne subit pas ou qui ne reçoit pas une convocation pour aller au front, une réquisition qu'ils disent pour aller au front. Alors, le pouvoir d'Ibrahim Traoré ne risque-t-il pas, lui aussi, d'être menacé si la sécurité n'est pas rapidement rétablie ou s'il n'y a pas au moins un progrès dans le rétablissement de la sécurité dans le pays? Je crois que c'est ce que, comprenant, depuis quelques jours, ils essaient de faire un peu comme au Mali pour s'entourer des mercenaires russes. Je ne sais pas s'il s'appelle encore Wagner ou il s'appelle autre chose, mais qui consiste naturellement à assurer la sécurité du président, à le préserver, le protéger des propres des militaires du pays. Donc aujourd'hui, Ibrahim Traoré, sans bilan et sans perspective, a davantage plus peur des militaires que d'autres. Donc évidemment, pour se protéger d'un éventuel pronunciamento, évidemment, il fait venir les mercenaires russes qui vont donc se charger de sa protection. Merci beaucoup en tout cas Ahmed Newton Barry, vous êtes, je le rappelle, journaliste et ex-président de la CIMI burkinabé. Merci beaucoup pour votre décryptage sur cette situation assez... Les amis, quand vous écoutez un gars comme ça là, ex-journaliste, ex-président de la commission électorale indépendante, sur France 24, en train de se mentir, en train de raconter du n'importe quoi, en train de faire de la propagande pro-occidentale pour faire plaisir à ceux qui le nourrissent en France, là, ça fait comment? Ça fait pitié. Parce que tout ce que ce menteur a dit là, ça ne cadre pas avec la réalité sur place au Burkina Faso. Quel droit de l'homme parle-t-on? Il parle même de quoi?
il parle de la protection, il parle... Donc, Ibrahim Traoré, c'est un dictateur, il est pire. Il est même pire que Blaise Compaoré. C'est vraiment... Écoutez ce monsieur. Comme Serge Daniel, c'est Newton Ahmed Bari, c'est une honte pour l'Afrique. C'est un traître, les amis. Envoyez-le cette vidéo. Je dis encore, ce monsieur, c'est un traître. Thank you, friends, for watching. Stay blessed and bye-bye.